Nous avons nos premiers teasers pour la suite de Five Nights at Freddy's Security Breach et Ruin. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité FNAF ces derniers temps et en particulier ce qui se passe sur X, mais il se passe beaucoup de choses intéressantes ces dernières semaines. Bon, comme vous le savez, ça avait été annoncé dans une interview de la part de Steelwool Studio il y a un moment maintenant, mais Steelwool Studio ont annoncé que leur prochain jeu après Secret of the Mimic serait la suite de Ruin, c'est-à-dire après le crash de l'ascenseur, parce que oui, apparemment Cassie aurait survécu à ce crash. Et récemment, nous avons Leon Riskin qui a commencé à poster énormément de messages très cryptiques sur son compte X. Pour ceux qui ne savent pas qui est Leon Riskin, c'est un compositeur de musique qui a énormément travaillé sur les jeux FNAF. Voici quelques extraits de ses compositions. Voilà, c'est des compositions que vous avez énormément entendues, c'est quelqu'un qui est très présent dans la communauté FNAF, notamment pour la création des musiques des jeux. Et tout a commencé avec ce post, qui est indiqué comme étant un premier teaser pour le projet Forgotten Names and Faces. Bon, si vous regardez la première lettre de chaque mot, ça forme littéralement FNAF pour FNAF. Bien évidemment, vous vous doutez que déjà ça n'a pas été choisi au hasard. Alors on pourrait se dire oui, c'est juste une coïncidence, sauf que la musique qu'on entend, c'est une version modifiée du thème de Princess Quest. Donc à ce niveau-là, il y a absolument un lien avec FNAF pour le coup. C'est une version modifiée de la musique du mini-jeu Princess Quest. Ça parle de FNAF et surtout les hashtags. Les hashtags sont Who will catch you when you fall into the abyss? En gros, qui t'attrapera lorsque tu tomberas dans les abysses? Tomber dans les abysses, ça fait énormément penser à Cassie qui, dans Ruin, s'enfonce de plus en plus profondément sous le pizzaplex jusqu'à chuter dans les abysses avec le crash de l'ascenseur. Je pense que le parallèle est plus qu'évident à ce niveau-là. D'ailleurs, du coup, énormément de personnes ont théorisé que le nom du prochain jeu FNAF, la suite de Ruin, sera FNAF Into the Abyss. Il y a d'ailleurs des gens qui ont déjà fait des faux posters. Non, ce n'est pas le nom officiel. Mais c'est vrai que FNAF Into the Abyss, honnêtement, je pense que ça rendrait très bien pour le nom du jeu. Mais bien évidemment, vous vous en doutez que ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a eu d'autres trucs après. Nous avons ensuite eu une musique du nom de Fixing Elevator, qui est donc, encore une fois, un parallèle avec les ascenseurs, décidément, et la phrase « Ne faites pas confiance aux ascenseurs, prenez les escaliers ». Et dans ce post, 3 hashtags qui ont retenu l'attention des gens. Un hashtag BE, un hashtag TTY et un hashtag loup, qui forment le prénom et nom de famille Betty Lou. Bon, rien à voir avec FNAF, mais il faut savoir que Betty Lou est une personne du monde réel qui détient le record d'avoir survécu à la plus longue chute d'ascenseur de l'histoire. Donc une personne qui a survécu à un crash auquel normalement on ne survit pas. Et encore une fois, ça fait énormément parallèle avec la possibilité que du coup Cassie aurait pu survivre au crash d'ascenseur et que donc on retrouvera Cassie dans la suite de Ruin, qui aura survécu au crash d'ascenseur et qui sera donc perdu dans les abysses du pizzaplex. Et du coup, voici un petit extrait de la musique Fixing Elevator qui, je trouve, irait très bien pour une musique de FNAF. Ensuite, toujours Leon Riskin nous a posté cette image d'une boule de destruction qui détruit un mur, avec le timecode 1 minute 36. Et il faut savoir que quelques jours plus tôt, Steelwool avait posté une vidéo de plus de 50 minutes qui était en gros un mix de musique d'Halloween dans l'esprit FNAF, avec plusieurs musiques de différents jeux FNAF ou des remixes d'autres musiques des jeux FNAF qui durent 50 minutes et qui s'enchaînent pour faire une petite bande son d'1 heure pour Halloween. Avec quand même des choses qui se passent dans la vidéo, hein. Il y a plusieurs choses comme Roxy qui apparaît, mais la version réparée de Roxy, c'est-à-dire la version dans laquelle elle apparaît dans Security Breach et pas dans Ruin, et énormément d'autres choses.
Mais ce qui nous intéresse, c'est que à 1 minute 36 dans cette vidéo, il se passe quelque chose. En effet, à ce timecode précis dans la vidéo de Steelwool, nous avons le thème de Ballora qui commence à se jouer. Encore une fois, si c'est encore relié à la suite de Ruin, on sait que sous le Pizzaplex, il y a l'ancienne usine du Murray Costume Manor qui plus tard aura été réutilisée par William Afton pour l'entrepôt de Sister Location. Je sais c'est complexe mais il faut suivre parce qu'en ce moment, depuis Secret of the Mimic, l'histoire, ça s'est énormément complexifié. Et à ce timecode dans la vidéo de Steelwool, il y a également Shattered Freddy qui apparaît. Shattered Freddy n'est jamais apparu officiellement dans les jeux. En gros, c'est la version détruite de Freddy, mais avec sa tête. On le sait, dans Ruin, on croise un Freddy sans tête. Et là, c'est la version avec sa tête. C'est la version détruite de Glamrock Freddy. Donc, on ne le voit jamais dans les jeux. Et là, il apparaît de manière subtile derrière une tombe. On ne le voit pas en entier. Mais en tout cas, c'est à ce timecode qu'il apparaît. Donc ce qui fait que ça lie encore plus le projet à Ruin, puisque c'est la version de Freddy après l'effondrement du Pizzaplex. Ensuite, Leon Riskin a répondu à un message avec Orange is the New Blue, qui est un parallèle avec les couleurs des yeux du Mimic. Vous savez, ils peuvent être orange quand il est sous sa forme agressive, c'est-à-dire après qu'il ait appris le comportement violent d'Edwin, et bleu quand il est en mode calme et qu'il reprend la forme de Mimic David. Me faites pas croire qu'encore une fois ces deux couleurs n'ont pas été choisies complètement au hasard par Léon. Ensuite, on a eu la version originale et complète d'une musique appelée The Forbidden Nocturne. Si vous écoutez les notes, ça fait très Sister Location, mais vraiment, écoutez. Et enfin, on termine par ce que Léon a appelé la version 99,95% original de Vanta Black Desire, qui pour le coup est littéralement la musique du menu principal de FNAF Sister Location. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est ce qui conclut tous les petits teasings de Leon Riskin. Ça arrive assez régulièrement, c'est environ 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine quand il est en forme. Et du coup, Vanta Black Desire, c'est le dernier teasing qu'on a eu de sa part à l'heure actuelle. Donc on commence à voir apparaître un gros lien entre les chutes d'ascenseur, Sister Location, dont d'ailleurs on descend tous les jours dans l'atelier par un ascenseur. On le sait, tout commence avec le Murray Costume Manor qui sera ensuite réhabilité en l'atelier de Sister Location, au-dessus duquel se trouve le Fredbear Family Diner qui plus tard deviendra le Freddy Fazbear Pizza Place de FNAF 6 qui brûle, par-dessus lequel ils construiront le Pizzaplex. Vous voyez que tout commence à être relié. MCM, Sister Location, les restaurants FNAF dont le premier et le Pizzaplex. Et bien évidemment, la maison des Afton qui est censée ne plus se trouver loin, mais qui depuis le temps je pense a été détruite. Tout commence à se connecter. Et il y a de grandes chances que ce que j'avais théorisé à l'époque dans mes vidéos théories se confirme. Dans la suite de Ruin, on explorera les ruines du Circus Baby Pizza World et du Murray Costume Manor. C'est quasiment sûr et certain qu'il y a encore des endroits qui se trouvent sous le Pizzaplex qu'on n'a pas encore exploré via un énorme réseau de souterrains que Fazbear Entertainment garde volontairement intact, ou en tout cas garde en état et ne le détruisent pas pour faire quelque chose avec. Quoi par contre, on ne sait pas. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de voir du marketing et des teasings comme ça me fait penser à l'époque quand Scott sortait des trucs sur son site et qu'il fallait aller dans le code source du site de Scott pour trouver les teasings. Franchement, ça me fait plaisir de voir qu'on reprend les teasings à l'ancienne et que le marketing pour la suite de Ruin s'annonce très très bon. Peut-être qu'on aura à nouveau une Security Breach TV qui va réouvrir pour nous teaser Ruin ou la suite de Security Breach, mais en tout cas pour l'instant, tout ce qui est sur le compte de Leon Riskin est très intéressant et bien évidemment, dès qu'on a du nouveau, je vous tiendrai au courant.